Soyez les bienvenus dans cet nouvel épisode dans lequel nous allons parler du cycle de vie des composants React. C'est quoi le cycle de vie d'un composant? Imaginons, nous prenons le cas d'une chaise. La chaise au début est assemblée dans un atelier. Donc, ces pièces sont succinctement lissées et tout est assemblé pour former la chaise. Donc, nous pouvons dire que la première phase de la chaise, donc la première phase dans le cycle de vie de la chaise, a été sa création. Nous allons voir peut-être que la chaise va subir des modifications. Peut-être il y a le bras qui s'est cassé et donc qui a été réparé par la suite. Ou alors, l'utilisateur n'est pas satisfait et voulait retoucher un petit peu le design de la chaise. Ce second cas, nous pouvons dire que la chaise a subi des modifications, donc a été mise à jour. Et finalement, dans la troisième partie, la chaise va être usée et donc va être détruite. Donc, c'est la dernière étape dans la vie de la chaise qui est sa destruction, donc elle est démontée. Ici, nous allons essayer de remplacer la chaise avec un composant React. Un composant React est créé, est mis à jour et est détruit. En fonction de ces différentes étapes dans le cycle de vie d'un composant, le développeur va vouloir effectuer certaines actions précises. Prenons le cas par exemple d'une application de chat où l'utilisateur doit établir une connexion bidirectionnelle avec le serveur qu'une seule fois, c'est-à-dire lorsque la page est chargée. Dans notre cas, nous pouvons simplement dire écoute React, je veux que lorsque l'utilisateur vient sur ma page pour la première fois, lorsque la page est chargée pour la première fois, lorsque le composant page est monté, nous voulons effectuer telle action. Tout ça va être possible avec l'utilisation de cycle de vie. Donc pour pouvoir effectuer très facilement ces actions-là, React, ou devrais-je dire l'équipe chargée de développement de React au sein de Facebook, a mis en place des petites fonctionnalités qui vont nous permettre d'effectuer certaines actions à des moments clés du cycle de vie d'un composant. Sans plus tarder, nous allons entamer le code et pour bien faire les choses, nous allons utiliser une application de compteur. D'abord, je crée un composant fonctionnel compteur. Et ensuite, je le monte dans notre arborescence, donc dans notre composant principal qui est dénommé app. J'enregistre. Et c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de créer un état. Pour pouvoir créer un compteur, il va falloir un état que nous allons mettre à jour lorsque nous cliquons sur tel ou tel bouton. Nous avons vu tout cela dans l'épisode précédent. Nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Donc, nous faisons un const set count. Et ici, nous faisons un useState de 0. Nous enregistrons. Et ici, nous disons value is count. Jusque-là, tout est nickel. Maintenant, pour un peu embellir les choses, nous mettons un H1. Comme ça, un H1. Mettons tout cela dedans. Okay.
Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser ces fameux hooks qui nous permettent d'effectuer des actions à des moments clés du cycle de vie d'un composant. Alors, c'est quoi ce fameux hooks dont on parle? Eh ben, c'est le hooks use effect que vous pouvez juste voir un peu en haut ici. Donc, l'utilisation est très simple. On appelle la fonction useEffect. Donc, la fonction useEffect prend en paramètre deux, je répète, la fonction useEffect prend en paramètre deux choses. La première, ce serait une fonction callback. Donc, la fonction qui va être exécutée lorsque une mise à jour va apparaître. Et la seconde, ce serait la liste des dépendances qui va être suivie pour pouvoir mettre à jour, pour pouvoir exécuter notre callback. Alors, je pense que la pratique vaut mieux que la théorie. Donc, on entame très rapidement un callback vide et une liste de dépendances qui est bien évidemment un tableau vide. Nous enregistrons, nous venons ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un set count de count plus 1. Cela voudrait dire que quoi? Cela voudrait dire que le callback doit mettre à jour le compte de plus 1. Alors, nous faisons enregistrer. Qu'est-ce que nous remarquons? La value passe à 1. Value is 1. Pourquoi? Parce que le useEffect là, cette syntaxe typique nous permet au fait d'effectuer ce callback uniquement lorsque le composant est monté. Donc, lorsque la liste des dépendances est vide, tout ce qui est compris dans la fonction callback va être exécuté une seule fois, c'est-à-dire lorsque ce composant est monté. Alors, on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, mais et les autres? J'y viens justement. Pour pouvoir effectuer des actions lorsque le composant est mis à jour, donc lorsque le return JS6 est rendu, nous allons passer en paramètre la liste des dépendances à suivre. C'est-à-dire que si nous passons ici, dans le tableau vide, nous passons un count, ça voudrait dire que à chaque fois que ce count-là est mis à jour dans l'application, ou devrais-je dire dans le composant, le callback que nous avons fourni va être exécuté. Donc là, vous comprenez très bien que puisque nous n'avons pas fourni de dépendance, donc le callback s'exécute juste une seule fois, c'est-à-dire la première fois. Là, quelque chose d'assez intéressant va se passer, c'est-à-dire que nous allons faire quelque chose du style, regardez bien, nous créons un second const, plutôt nous l'appelons watch, set watch use text. Désolé pour l'autocomplétion. Nous le mettons à 0. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On recopie tout ça. On le remet ici. Mais à l'exception, on vient mettre un watch. Pardon, pas un watch, le compte. Cela voudrait dire que à chaque fois que le compte est mis à jour, donc la fonction qui est ici, donc le callback va s'exécuter. Et ce callback, ce serait quoi? Ce serait un set watch. Un set watch. Et nous allons faire ici un H2 watch is watch. Et là, une fois, donc là, nous enregistrons
Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le value est égal à 1, tandis que le watch est égal à 2. Et ben, pourquoi? Ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas directement. En fait, je suis là pour ça. Je suis là pour vous éclaircir. D'accord? Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La première use effect va s'exécuter, ce qui va mettre le count de 0, va faire passer le count de 0 à 1, parce que nous avons count plus 1. Donc, value va être égal à 1 dans ce cas. Maintenant, cette seconde use effect là va s'exécuter puisque le count a été mis à jour, parce que nous avons dit que c'est le count que nous suivons, donc c'est la valeur qui est suivie. Donc, une fois que ce count là est mis à jour, premièrement, donc ce use effect aussi va s'exécuter. Et donc, ce use effect là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir faire un set watch de la valeur de count plus 1. Alors que nous savons très bien que le count a été mis à jour ici dans la première use effect. Donc, le count est maintenant égal à 1 à cette ligne-là. Donc, maintenant, lorsque nous venons ici, le count est égal à 1 ici. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, le set watch va faire un set watch de 2. Ce qui va mettre le watch là dans un état de 2. Donc, c'est assez compréhensible. Donc là, nous venons de comprendre très succinctement comment effectuer une action lorsque un composant est monté ou lorsque certaines de ses dépendances sont mises à jour. Maintenant, qu'en est-il de la phase de destruction? Eh ben, c'est assez simple aussi. Nous allons simplement, au niveau de notre fonction callback, faire un return d'une fonction. Et donc, lorsque nous faisons le return de la fonction fléchée là, et ben, cette fonction fléchée va s'exécuter uniquement lorsque ce composant est démonté. Nous allons faire peut-être un set count égale 0. Lorsque nous enregistrons un set count égale à 0. Ici, nous n'allons pas pouvoir vérifier tout cela parce que nous n'avons qu'une seule page. Par la suite, nous allons essayer de beaucoup mieux expérimenter la phase de destruction d'un composant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aiderait beaucoup à faire connaître ma chaîne donc à d'autres développeurs qui souhaiteraient s'améliorer dans leurs compétences ou juste apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos futures vidéos. C'était Tout Puissant Jade. On se dit à la prochaine. Ciao.